comment customiser les effets de projectile. Donc pour customiser un peu mon projectile, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel effet. Ce nouvel effet, ça va être un effet Niagara. Donc là, je suis dans projectile, je vais rester ici d'ailleurs, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans FX et tout en bas, Niagara System. Je vais prendre ici le New System for Select Emitters. Next. Nous, ce qu'on va choisir, donc je vais prendre l'Omnidirectional Burst qui est ici. Et je fais Finish. Hit Golem. Juste avant, je vais mettre quand même NS pour Niagara System. Je double-clique à l'intérieur. Là, ce qu'on va faire, ce sont des choses simples. Hein. C'est juste pour customiser un peu des effets sur Niagara. Alors, vous voyez, là, c'est un peu l'effet voulu. C'est-à-dire que dès que ça va taper le golem, ça va avoir cet effet-là. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va apprendre un peu à customiser cet effet. Donc, la première chose qu'on va faire, ici, vous voyez, ce sont des effets de particules qui sont des effets qui font appel à du matériel. Je vais donc cliquer sur Render ici. Et je vais aller chercher le Mesh Renderer. C'est grâce à lui en fait que je vais pouvoir justement appliquer des meshs, des particules mesh en faisant appel à des static mesh. Donc mes static mesh je les ai pas encore, alors je vais fermer un peu tout ça. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais prendre, vous savez le caillou qu'il y a de base dans le starter content, qui est un SM Rock je crois, ou un truc comme ça. Donc je vais dans Mesh Render et je vais prendre... Alors je vais voir SM Rock. Voilà, donc ouais, vous voyez les cailloux qui arrivent. Alors ils sont un peu énormes, donc on va maintenant diminuer tout ça. Donc pour le scale, là je vais dans Particle Update, je vais les prendre. Scale, Mesh, Size. Size, je vais pouvoir le diminuer, là il est à 1. Je vais même peut-être pouvoir faire un random d'ailleurs. Je vais cliquer ici. Et je vais aller chercher Random Range Vector. Voilà, comme ça je vais pouvoir lui indiquer un minimum et un maximum. Donc le minimum sera de 0, voilà, on va tester, savoir un peu la taille, 0,5. On va tester comme ça dans un premier temps. Et le maximum, on va le mettre à 0,2. Voilà, ça fait déjà plus petit caillou. Alors c'est encore un peu énorme. Donc on va mettre à 0,08. Voilà, c'est pas mal. Bon voilà, je vais peut-être pas aller forcément plus loin là, hein. On a juste notre petit effet de caillou éclaté, ça suffira largement. Je sauve et je compile. Je reviens donc sur mon level et puis je vais rajouter également du son. Alors pour rajouter du son, j'avais préparé justement du son exprès. Pour le son, hein, je vais revenir sur Tourette. Je vais faire un new folder, Tourette. Donc à l'intérieur, alors on mettra les bruits de balles qui tirent. Là ce qui m'intéresse c'est le bruit des cailloux lorsque le golem est touché. Donc on va importer Rock Hit. Voilà, j'ai fait 4 sons. Alors c'est pas au top mais bon, je me suis débrouillé avec ce que j'avais. En gros on a ça. Pour faire en sorte que ça fonctionne bien, on va faire un Q, donc Sound Q. On va appeler ça Sound Golem Hit. Gollum, non, Golem. Je rentre dans mon Q et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 400 waves. Alors, ne prenez pas de MP3. C'est du wave qu'il faut. Je le glisse dépose ici. Et vous allez voir, alors là, pour le son, c'est assez simple. Je vais prendre un random. Voilà, je l'ai ici. Je vais rajouter les 4. Je rajoute tous mes sons. Le 4, il est pas mal. Alors, je vais même peut-être rajouter 4 sons comme ça. Voilà.
Donc en gros, on aura une chance sur deux de tomber sur Rockit 4. Et en output, je mets au boomer. Voilà, si je teste. Je vais mettre un mixeur pour baisser le son. Voilà, je sélectionne mixeur. Et je vais mettre un 0,5. C'est encore un peu trop présent. 0,15. Ça suffira, allez, on va tester comme ça. Ok, donc là j'ai créé mon son. Ok, SoundGolem Hit. J'ai créé mon effet. Maintenant on va utiliser ça. Donc comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout simple, je vais retourner dans mon projectile. Le projectile parent, mon sphère hit qui était ici. On va mettre Simulation Generate Hit Events et Generate Event Overlap. On va l'enlever. Voilà, je compile, je sauvegarde. Et mon sphère radius, je vais lui appliquer un Add Event On Component Hit. Ce que je vais dire à ce On Component Hit, c'est de faire spawner. Donc je vais mettre un spawn system at location. Et là, je vais mettre tout simplement un get actor location. Le système template, je vais prendre le ns hit golem. Derrière ici, je vais pouvoir lui dire de faire un destroy actor. Puisque cette fois-ci, je veux bien détruire le projectile lorsqu'il touche. Et avant d'ailleurs le destroy actor, on va rajouter le son. Donc là, on va mettre un spawn sound 2D. Et je vais aller chercher mon sound golem hit. Voilà. Alors là, attention, tel qu'on l'a écrit ici, lorsque la sphère du projectile touche n'importe quel composant, lorsqu'il est hit, du coup, ça enclenche automatiquement des pierres qui explosent et le sound design qui va avec. Donc, il va falloir préciser maintenant que le hit ne corresponde qu'au golem. Je compile, je sauvegarde. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment gérer cette histoire de collision. Pour gérer donc justement ces gestions de collision, on va aller dans Project Setting, on va taper ici Engine et on va chercher dans Engine le Engine Collision. C'est ici qu'on va créer en fait 3 nouvelles collisions. Si je regarde ici, pour le moment, les collisions que nous avons, vous voyez, elles sont déjà prédéfinies. Hein, si je mets Custom, par un Destructive Vehicle, Pawn, World Dynamic, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va indiquer 3 nouvelles valeurs et ensuite on va pouvoir lui indiquer ce qu'il doit ignorer et prendre en considération. Donc dans Object Channel ici, je vais créer 3 nouveaux channels. Le premier, ça va être Enemy. Le deuxième, ça va être Projectile. Et le troisième, ça va être Tourette. Si je regarde maintenant ici, je vais compiler et sauvegarder. J'ai maintenant ennemi, projectile et tourette qui apparaissent. Donc je vais pouvoir lui indiquer à mon projectile qu'il est un projectile. Pour ça, j'ai juste à sélectionner projectile. Qu'il va ignorer les autres projectiles. Je vais lui indiquer d'ailleurs qu'il doit tout ignorer, sauf les ennemis. L'ennemi, lui, est bloqué. Donc je revérifie. Hein. Collision, simulation generate hit events coché. Comme ça, on a le hot component hit sphere hit qui rentre en action. Ensuite, je mets en custom. Je mets tout en ignore, sauf les ennemis que je mets en bloc. Je compile, je sauvegarde. Dans le BP ennemi parent, on va devoir également indiquer qu'il est en object type un ennemi. On va mettre tout en ignore, sauf les projectiles et les turrets. Je compile et je sauvegarde. Enfin, je vais ouvrir
la tourelle par an. Je vais sélectionner la plateforme et je vais indiquer que cette plateforme en custom est une tourelle. J'ignore tout sauf les ennemis que je mets en bloc. Je compile, je sauvegarde et je teste. Je vais prendre mes faster gun. On va mettre plusieurs faster gun. Et voilà. Dans le prochain chapitre, on va voir comment faire les mêmes effets avec des bananes. Et pour le Razorback, ce sera une petite surprise. Allez, ciao!